Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous délivrer les messages des guides et de votre autre. J'essaye d'alterner d'une vidéo à l'autre pour essayer de vous donner un peu les énergies de tout progressivement dans la semaine. On va commencer par les débuts de parcours. Alors, on va commencer par les débuts de parcours. Alors, le message que j'ai eu de ton jumeau, c'est, ou jumelle, selon qui me regarde, c'est ni chaser ni runner, c'est toi qui regardes, ton jumeau ou ta jumelle dit que tu dois avancer sans moi. Tu dois avancer sans moi. Donc, on est sur les débuts de parcours, c'est normal. On sait que sur un parcours flamme jumelle, désolée de parfois toujours répéter la même chose pour les gens qui sont là, mais parfois on a besoin de l'entendre souvent pour que ça s'ancre là-dedans. Et aussi pour ne pas oublier, parce que souvent quand on est contrôlant, on a tendance à rechanger un peu les informations et chercher à réimposer son propre scénario. Donc répéter et réentendre les messages en boucle permet de se dire « Ah bah non, en effet, je ne vais pas pouvoir renégocier mon parcours ou mon scénario comme je me le suis fait dans ma tête. » La source répète toujours la règle. La règle est que tu dois avancer sans moi, qu'on ne va pas pouvoir monter la montagne à deux en se tenant la main ou en étant en couple. Il va falloir d'abord que je monte la montagne et qu'ensuite là on pourra être en couple. Sur la montagne, parfois il y aura des phases où nous serons ensemble, séparation, ensemble, séparation. C'est des moments de validation des acquis au fur et à mesure de ma transformation. Ce sont des phases où cela permet à la source de voir qu'est-ce que j'ai guéri, qu'est-ce qui est validé et qu'est-ce qui reste à nettoyer, à travailler pour la suite de la montagne. C'est comme ça que fonctionne un parcours flamme jumelle. Si vous pensez dans votre tête que vous allez vous mettre en couple avec votre jumeau ou votre jumelle et qu'après vous allez travailler sur vous, non. Parce qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être travaillées ensemble, qui ont besoin d'être faites séparément, qui ont besoin d'être faites en célibataire. Donc tant que vous n'êtes pas dans cette énergie-là, ou que vous cherchez absolument à être en couple avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que toute cette phase de validation, vous ne la faites pas. Donc, elle restera à faire. Donc en fait, vous repoussez votre parcours. Vous devez savoir être célibataire. Et là encore, je rappelle que être célibataire, c'est pas non plus aller ken à gauche à droite. Parce que quand on va ken à gauche à droite, on n'est pas réellement célibataire. Célibataire, c'est aussi au niveau du corps. Ça, c'est important de le préciser, me dit-on. Les guides me demandent de le préciser parce que dans votre notion du célibat, vous avez cette vision de séduction, de compensation, d'aller chercher de l'amour en pensant que quand vous offrez votre corps, vous recevez de l'amour. Non. Vous offrez votre corps. C'est tout. Ça veut dire que vous ne donnez pas de valeur à votre corps. Et vous êtes un peu dans une forme de, désolé pour le mot, de prostitution, où vous offrez votre corps contre de l'attention. Mais votre corps, vous lui donnez donc aucune valeur. C'est une monnaie d'échange. Donc là, ça veut dire que quand vous êtes dans ce processus-là, ça veut dire que vous ne vous donnez toujours pas de valeur. Et que vous êtes prêt à n'importe quoi. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plein de trucs, rien que de par ça, vous prouvez à la source que vous êtes loin d'avoir validé vos acquis. Et que c'est absolument pas ok. Vous êtes encore en dépendance affective. La dépendance affective vous met en insécurité. La dépendance affective, c'est, je dirais, la première étape à faire avec la purification. Et justement, du fait qu'on purifie, on se détache de cette dépendance affective. Et les deux se font en même temps. C'est tout en bas de la montagne. Donc oui, il est nécessaire que tu dois avancer sans moi. Ça me gratte souvent dans l'oreille aussi quand je fais des vidéos. Il doit y avoir
C'est parce qu'ils l'entendent pas? D'accord, c'est parce que vous l'entendez pas. Vous remarquerez, hein, quand je me gratte l'oreille pendant les vidéos, c'est un peu comme à un moment, j'avais toujours mon nez qui me grattait, ou mon chakra qui déraille. C'est des choses que je n'ai pas en dehors des vidéos. Donc voilà, vous entendez pas le message, d'accord? Enfin, vous l'entendez, mais vous l'écoutez pas. Vous ne voulez en faire qu'à votre tête parce que vous êtes contrôlant. Et vous avez décidé que le scénario se passerait de votre façon. J'ai remis des nouvelles diapos ce matin sur la blessure de trahison. Le contrôlant dans la blessure de trahison veut absolument que les choses se passent comme lui a décidé. Et même quand il entend le message, il peut dire oui, 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 oui. Il aime dire aux autres ce que les autres ont envie d'entendre, mais il en fait qu'à sa tête derrière et fait exactement le contraire. Et ça, je le vois moi parfois en coaching. C'est-à-dire que vous entendez le message, mais ouais, mais je vais quand même faire le contraire. Donc finalement, dans cet esprit contrôlant, vous pensez que comme ça, vous allez avoir le contrôle sur la situation pour vous ne pas être trahi, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de trahir les gens en face en leur disant des choses et en faisant le contraire. Donc en fait, vous ne vous rendez pas compte que c'est vous qui trahissez et que pour le principe de vous ne pas être trahi, vous êtes prêt à piétiner père et mère ou n'importe qui pour votre propre confort. Donc quand je dis père et mère, c'est une façon de parler, parce que bien entendu, quand vous êtes flamme jumelle, 99% des flammes jumelles sont très soumis à papa, maman, et donc c'est pas père et mère que vous allez piétiner. C'est par contre votre jumeau et votre jumelle. Ça, il n'y a pas de souci, surtout si vous êtes runner. Vous allez complètement piétiner votre chaser pour obtenir vous ce que vous avez envie d'avoir. Mais ça, il faut aller regarder la vidéo des runners avant. Et si vous êtes chaser, il y a d'autres personnes en face de vous que vous êtes prêt à piétiner. Peut-être votre meilleure copine. Vous chaser, vous êtes capable de piétiner vos amis dès que vous êtes en couple. Hein, parce que vous, il n'y a plus que le mec qui compte. Alors le mec, c'est peut-être un blaireau, un queutard, un pervers narcissique, mais votre copine, dans ces moments-là, vous la connaissez plus, elle n'existe plus. Non, votre copine, elle n'existe plus, il n'y a plus que le mec qui existe. Mais par contre, une fois que le mec, il vous a largué ou qu'il n'existe plus, là, vous allez rechercher la copine. Moi, j'avais des copines qui étaient comme ça. Elles me connaissaient que quand elles étaient célibataires. Mais quand elles étaient en couple, ah non, là, elles étaient tellement en fusion avec le gars, il n'y avait que ça qui comptait, et moi, j'étais vraiment le bouche-trou, en fait. Fuck, en fait. Fuck, à un moment, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, j'en ai marre de ton comportement comme ça. Tu me saoules, en fait. Voilà, j'ai bien remarqué comment tu fonctionnes. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais tout ça pour le coup, parce que on m'a fait partir sur ce sujet-là. Donc oui, quand on est porteur de la blessure de trahison, en général, on pense qu'à sa gueule, désolé, en tant que contrôlant, on ne pense qu'à soi-même, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de piétiner d'autres personnes en face, pour son profit. Donc la chaser, elle fait ça par exemple avec des amis, par rapport à son mec, parce qu'elle, dans sa dépendance affective, la chaser, elle met le mec tout en haut. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le runner? Comme elle a fait ça à quelqu'un, elle doit payer son karma et sa dette karmique, contre-action. Donc lui, il lui fait subir à elle, comme ça, elle paye sa dette à ce moment-là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la piétine, elle, pour d'autres personnes. Sauf qu'à un moment, la chaser, elle a payé ses dettes. Et à un moment, elle accepte plus ça du runner. Elle a plus de dette à payer. Donc en fait, voilà. La logique s'imbrique. Et le runner, comme lui, il a continué à le faire à sa chaser, c'est lui, à nouveau, lui doit aussi payer sa dette, et il paye sa dette avec une karmika, qui, en général, est une perverse narcissique, et qui le trompe derrière son dos. En soirée, elle drague tout ce qu'il bouge, et tout le monde est au courant. Et lui, il se fait trahir comme ça, et il essaye de montrer le gars qui a un sourire, moi j'ai une super bande de potes, moi on sort bien, on fait des super soirées, j'ai un cercle amical de cinglés, mais en fait tout le monde se trompe avec tout le monde pia derrière son dos à lui à ses soirées, en voyant la lâcheté dont il fait preuve par rapport à sa femme, qui, tout le monde est au courant, le trompe derrière son dos. Donc en fait, il se trahit lui-même. N'oubliez jamais que le contrôlant, dans sa blessure de trahison, a des comportements contrôlants pour ne pas être trahi. Mais en fait, lui-même trahit les autres, et il se trahit lui-même. Il se tire une balle dans le pied, en fait.
Parce que de part, je veux contrôler mon image, je veux contrôler comment les choses vont se passer, ben en fait, il a un comportement qui le dessert complètement parce que l'image qu'il renvoie, finalement, est bien pire que s'il était authentique. Donc en fait, il se tire une balle dans le pied. Tout le monde pia 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 sur son dos avec son masque superficiel qu'il a. En fait, il a, le runner, un cercle très superficiel, contraction, avec que des gens qui le trahissent et personne d'authentique dans son cercle. Contraction. Et ça, ben, malheureusement, ça, il va se prendre... Là, on est sur les débuts de parcours. Donc, en début de parcours, le runner, il est en plein dedans, dans la compensation. Je sors à foison. Je picole à foison. Le lendemain, je suis plus capable de faire quoi que ce soit. Je suis un gros légume qui est malade, qui a mal au crâne, qui bade, parce que quand vous faites trop de beuverie, c'est de la boue que vous faites rentrer à l'intérieur, donc vous faites baisser votre énergie. Donc après, vous badez, hein, vous êtes déprimé, vous êtes fatigué. Voilà. C'est comme ça que ça marche. J'ai expérimenté. Je sais de quoi je parle. Je me suis pris beaucoup de foudre là-dessus puisque j'avais une tendance à être assez fêtarde. Donc, on m'a remis dans le droit chemin. Faire la fête, oui, mais pas à la démesure et pas de façon trop rapprochée. Pas tous les jours, quoi. Hein. Il faut être dans le juste équilibre. Donc, en fait, voilà, le runner vit une vie complètement superficielle, en fait, contraction. Et on va lui faire vivre cette overdose-là, lui montrer qu'il continue de se trahir tant qu'il est dans les compensations, l'alcool, les drogues, hein, ça dépend, parce que je sais que j'ai beaucoup d'entre vous ont des runners qui sont beaucoup trempes dans toute forme de drogue. Voilà, ces soirées où il y a beaucoup de monde, où tout le monde est très superficiel, on va le mener à petit à petit ouvrir les yeux quand cette Kundalini va monter au niveau du cœur et va monter plus haut. Petit à petit, il va se rendre compte que quoi qu'il fasse, il a beau passer plein de soirées comme ça avec plein de gens, il se sent hyper seul. De plus en plus, il va les observer, les écouter, il va commencer à être écœuré de la façon dont ils se comportent, les discours qu'ils ont. Il va commencer à sentir que lui, il n'est plus du tout aligné avec cette énergie-là, avec ce côté très superficiel, ces gens qui jugent tout le monde, ces gens qui sont faux, parce qu'en fait, souvent, il va être en présence de personnes qui pia 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 sur le dos des autres, et à un moment, il va comprendre que les gens qui font ça font la même chose avec lui dès qu'il a le dos tourné, parce qu'il va les voir dire le dos sur quelqu'un, et puis quand ce quelqu'un arrive, ils ont un super sourire, et puis dès que cette nouvelle personne part, ils disent pia 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 là-dessus. Et à un moment, il va se dire parce qu'au début, il est dans son déni, hein, il se dit que lui, personne, hein, il essaye tellement d'être ce caméléon qui plaît à tout le monde, il se dit que lui, on ne peut pas lui faire ça. Bah non. Et puis finalement, le jour où il va ouvrir les yeux, il va se rendre compte à quel point c'est douloureux, le déni dans lequel il s'est mis, de penser que personne ne parlait sur lui. Et plus il a porté des masques pendant longtemps, plus ces masques, il s'est trahi encore plus, parce que de ces masques, ça l'a encore plus desservi. Et parfois, ça l'a complètement desservi auprès de sa chaiseur qui a cheminé, sa chaiseur qui veut de l'authentique, et sa chaiseur qui voit qu'il est faux, qu'il est que dans du fake, qu'il est dans du superficiel. Et elle, le superficiel et la futilité, ça l'intéresse plus du tout. Donc en fait, même lui ternit l'image aux yeux de sa chaiseur, en fait, qui... ça la penche pas du tout, quoi. Non, parce qu'en fait, le runner a ce comportement immature émotionnellement. Hein, il est immature émotionnellement. La chaiseur l'est aussi, hein, avant de monter sa montagne. Mais on l'a fait nettoyer, on l'a fait travailler. Donc à un moment, il y a comme un fossé qui se creuse entre les deux, où elle se rend compte que son runner se comporte encore comme un petit enfant, en fait, dans ses drogues, les soirées, aller de nana en nana, et elle se dit mais moi en fait j'ai envie d'une relation posée avec un homme, un vrai, quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui a un cœur d'artichaut, pas quelqu'un qui veut ken tout ce qui bouge, pas quelqu'un qui est attiré par ce genre de personnes très superficielles. Donc voilà, tu dois avancer sans moi, c'est une des étapes. Le petit message des guides pour les débuts de parcours,
Se dévêtir des autres pour se parer de soi, c'est complètement de circonstance avec tout ce que je vous ai dit. On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc au plus vous êtes entouré de gens, ben au plus vous êtes quoi? Vous êtes un caméléon, hein? Parce que quand vous êtes entouré de personnes, vous êtes de telle façon. Après, quand vous êtes entouré des autres personnes, vous êtes de telle façon. Et vous êtes encore à ce stade très influençable par votre entourage. Vous cherchez à lui plaire, puisque vos blessures ne sont pas encore guéries. Donc vous cherchez à plaire aux autres pour ne pas être rejeté, à être conforme à eux pour ne pas être abandonné, ne pas être seul. Vous n'avez toujours pas nettoyé votre dépendance affective. C'est pour ça que la dépendance affective doit se nettoyer au tout début. Et parce que vous avez peur d'être humilié. Vous avez peur d'être trahi. Donc en fait, votre priorité, c'est les autres. Vous, en haut de votre pyramide, c'est les autres. C'est pas votre enfant intérieur. La vraie personnalité de votre enfant intérieur et tout ce que lui subit et les souffrances, vous en contrecarrez de cinglé. Quand quelqu'un vous propose quelque chose, vous n'osez pas dire non. Bah non, sinon qu'est-ce qu'on va penser de moi? Sinon on va me rejeter, sinon je serai mis à l'écart, sinon ceci. En fait, vous faites rien en fonction de vous, ni de ce que votre enfant intérieur a envie de faire. Vous faites tout en fonction des autres. Moi, parfois, je refuse des invitations. Contraction. Si je sens que j'en ai beaucoup trop des invitations, et c'est le cas en ce moment, il y a des invitations, je suis obligée soit de reporter, mais je peux pas en fait, j'y arrive pas. Sinon derrière je bade, je suis pas bien, j'ai besoin d'être en équilibre, j'ai besoin de me prioriser. Si je sens que je suis lessive et je suis fatiguée, je vais pas aller dire oui à quelqu'un par peur d'être exclue du groupe. Je m'en balèque en fait. Mais je m'en balèque sévère en fait. Donc j'essaye d'avoir des week-ends calmes et d'alterner avec des week-ends plus festifs pour réussir à être dans le plaisir dans ces moments-là. Pour être vraiment présente et pas être là par obligation, par peur de. Je me donne à moi-même. Je me donne à moi-même. Et les gens autour de moi comprennent, ils m'en veulent pas, parce que ce sont de vrais amis. Si ça faisait chier les gens et qu'ils le supportaient pas, bah c'est leur problème. Ça veut dire qu'ils veulent m'utiliser pour combler un vide en eux. Mais moi, je suis pas un Playmobil, je suis pas une poupée. Donc, je m'en fous. Je m'en foutrais si tel était le cas. C'est les gens qui finissent par s'adapter. C'est pas à moi de m'adapter sans cesse à eux, non. Et franchement, j'ai aucun problème. Mon environnement comprend. Il n'y a aucun souci avec ça. On reporte. On échelonne l'agenda autrement. Les gens le font, hein. Pourquoi moi je le ferais pas? Tout le monde a le droit de le faire. Et c'est très bien de faire comme ça. On doit se prioriser soi-même. On doit se dévidir des autres pour se parer de soi. Quand on est toujours dans un charivari et toujours entouré de plein de gens, c'est pas possible. Il y a des moments où il faut aller se retrouver soi-même, se reprendre, se ressourcer et faire des choses pour soi-même pour retrouver notre équilibre et notre pilier du milieu, voilà, se réaligner, se réancrer. C'est important. Et moi, je sens que désormais, c'est vital pour mon équilibre à moi. Contraction. C'est vital pour moi d'avoir des moments de repos. Alors qu'avant, j'étais très hyperactive et j'étais une nana qui bondissait dans tous les sens. Ouais, mais je me perdais dans tout ça. Je me perdais. Et en plus, on me prenait toutes mes énergies. Parce que là-dedans, vous avez des gens qui sont des vampires énergétiques qui, eux, ne savent pas passer du temps seuls, contraction, hein, et qui sont des personnes en grosse dépendance affective. Ils savent jamais être seuls. Ils savent pas s'occuper seuls. Donc, ils ont besoin de vous. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument vous voir. C'est pour vous prendre vos énergies. Et le lendemain, vous vous rendez compte que vous en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous badez, vous êtes triste, vous êtes déprimé, vous avez du goût à rien. Ben oui, le vampire vous a pris toutes vos énergies. Donc arrêtez d'aller donner vos énergies à tout le monde. La priorité, c'est déjà de vous donner à vous-même. La purification est à faire au tout début. Se dévêtir des autres pour se parer de soi. Arrêtez de porter des masques ou d'être ce que les autres veulent de vous en fait. Vous êtes un être d'évolution, vous allez évoluer, vous ne pouvez plus être comme quand vous aviez 15 ans ou 17 ans, c'est bon. Donc on va passer au petit travail, axe de travail de cette semaine.
Je n'ai pas toujours les moyens d'être en empathie avec les autres. Il y a des moments où j'ai moi aussi besoin de recevoir de l'empathie de la part des autres pour qu'ils mesurent ce que je vis avant de pouvoir en donner en retour. Je réalise ainsi que je ne peux tout simplement pas donner ce que je n'ai pas reçu. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Tout est très... Vous avez vu, tout est lié. Hein. Ça continue de traiter du même sujet. La personne qui est en dépendance affective ou qui est dans le sacrifice pense que en donnant beaucoup aux autres, elle va être aimée. Et que c'est normal de faire comme ça. Mais en fait, c'est que du fake, c'est que du faux. À un moment, vous vous sentez pas bien et à un moment, vous reprochez aux autres de ne pas vous donner autant que vous avez décidé de donner. Donc finalement, c'est pas si gratuit que ça. Contraction. C'est pas si gratuit que ça. Finalement, vous le faites dans le but que cette personne fasse la même chose avec vous le jour où vous en aurez besoin, le jour où vous n'irez pas bien. Et si le jour où vous n'allez pas bien et que vous en avez besoin, cette personne n'est pas là, vous êtes intransigeant, vous êtes intolérant. Ouais, mais tu te rends pas compte après tout ce que j'ai fait pour toi. Et ça, on en revient à des phrases de pervers narcissique. Le pervers narcissique, il fait 1 ou 2, 3 belles actions et dans 10 ans, on entend encore parler parce qu'il ne fait jamais les choses gratuitement. Les pervers narcissiques, parents pervers narcissiques qui vous donnent du fric, c'est dans le but de vous le rappeler un jour, pour que vous leur soyez redevable. Ils vous achètent, contraction. Ils vous achètent. Allez revoir mes vidéos sur les pervers narcissiques. Toute ma playlist, j'ai une playlist pervers narcissiques. C'est des vidéos de genre 7 minutes, elles sont courtes, allez les revoir. Le parent qui vous donne beaucoup d'argent, c'est pour après imposer son avis, que vous fassiez les choses comme lui a décidé. Et si vous osez vous rebeller, il va vous dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». La karmika ou le karmico, quand il a fait 1 ou 2 belles actions au début de la relation et qu'après il vous a piétiné pendant 5 ou 7 ans, va toujours vous rappeler ce truc sympa qu'il a fait un moment, et quand il le fait, c'est dans le but de vous le rappeler. C'est après tout ce que j'ai fait pour toi, rappelle-toi, j'ai fait ici. Voilà, il vous achète. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, c'est pas un acte généreux. Et celui qui est en dépendance affective, de la même façon, la dépendance affective rend toxique. La personne ne fait pas les choses gratuitement. Elle fait dans le but de recevoir la même chose équivalente à un moment. Donc vous ne pouvez pas, parce qu'à un moment vous avez décidé d'être en sacrifice et de donner alors qu'on ne vous l'avait pas demandé, après aller reprocher aux autres de dire « Ah mais moi je t'ai donné beaucoup, Non, c'est toi qui étais dysfonctionnel. Ne demande pas aux autres d'être dysfonctionnels comme toi. Moi à un moment, par exemple, même quand j'étais malade, j'annulais pas une soirée ou une sortie. Et je comprenais pas que les gens le fassent. Eux, ils étaient malades, ils annulaient, ils étaient gonflés. Moi, j'annulais pas. Hein. Moi, je faisais quand même. Bah ouais, mais c'est eux qui avaient raison. C'est eux qui avaient raison, ils se donnaient priorité. Quand on est malade, on n'a pas spécialement envie d'aller en soirée, on préfère être sous un plaid. C'est le seul moment où on a le droit d'être sous le plaid. Hein. Vous savez, ceux qui ont vu mes vidéos comprennent pourquoi je parle du plaid. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah voilà. Et après, j'ai conscientisé que c'était moi qui étais dysfonctionnelle. Donc, ne pensez pas que vous donnez un amour pur aux autres dans ces cas-là, si vous savez déjà pas vous le donner. Et l'exemple que je dis toujours, c'est vous allez avoir des gens qui arrivent chez vous. Votre carafe d'eau, elle est vide. Vous allez leur servir quoi si votre carafe, elle est vide? Vous allez servir du vide. Il faut déjà que votre carafe d'eau à vous soit remplie, que vous ayez su vous donner à vous, pour cette fois réussir à, quand vous allez verser, il y a vraiment de l'eau qui va sortir dans le verre. Si c'est de l'air, l'air c'est du vent. C'est du paraître, c'est du fake, c'est du faux, c'est du vide, c'est du creux. Là encore, je vous le redis, arrêtez d'être dans le faux, dans le paraître. On veut de l'authenticité. Et c'est ce que je vous disais, moi, je préfère aujourd'hui refuser parfois des invitations pour me donner à moi-même, pour être dans mes bonnes énergies, parce que je suis fatiguée ou que j'ai besoin de faire des choses pour moi, pour passer du temps avec mon enfant intérieur, pour ensuite, quand je suis le week-end suivant dans mes invitations, je suis dans une notion de plaisir.
Et là, j'ai quelque chose à donner. Dans ma carafe, il y a de l'eau. J'ai quelque chose à donner. Sinon, à un moment, vous n'avez plus rien à donner. C'est du vide, ce que vous donnez. Donc c'est pour ça que, pourquoi l'un et l'autre doivent avancer seuls, c'est parce qu'à un moment, ils doivent aller rechercher leur personnalité, pour pas donner du creux, du vide, pour aller savoir donner à leur enfant intérieur, parce que c'est quand leur enfant intérieur est comblé qu'ils savent donner aux jumeaux ou à jumelles un amour sain et pur. Sinon, jusque-là, ce qu'ils donnent, c'est du vent. Ils prennent, ils demandent à prendre, mais ils ne sont pas vraiment dans le don. Le don n'est pas pur. Absolument pas, en fait. Donc, tant que vous êtes toujours en train de combler, à vouloir toujours être en couple, ou toujours être en soirée, du matin au soir, être toujours entouré de plein de gens, vous êtes encore dans le faux, vous n'êtes toujours pas dans la bonne voie, en fait. Vous êtes encore dans la fuite et la compensation. La fuite, le fuyant de la blessure de rejet. Donc, vous êtes encore dans des zéros pointés. Voilà. On va passer au mi-parcours. La vidéo a encore une fois été très longue sur la partie début. J'en suis désolée, mais il y avait beaucoup de messages à faire passer. Contraction, voilà, les guides avaient envie de faire passer ces messages et de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'en ce moment, c'est la période estivale. Tout le monde a envie de faire des barbecues. Tout le monde a envie de faire des soirées. Tout le monde a envie de faire des restos en terrasse. D'aller dans les voies boire un verre en terrasse. Mais c'est un test, contraction. C'est de voir si vous savez maintenant, vous avez compris, vous êtes dans le juste équilibre ou vous repartez dans les compensations et vous refaites un peu n'importe quoi, à recôtoyer plein de gens toxiques et à repartir comme un yo-yo dans l'instabilité la plus totale, dans les futilités, le superficiel. C'est des tests, vous êtes observés. Milieu de parcours. Mes soucis m'accaparent. Mes soucis m'accaparent. Donc oui, votre jumeau ou jumelle est accaparé par ses soucis. Peut-être qu'il n'est pas très expressif, peut-être qu'il n'est pas très bavard ou quoi que ce soit. La source le fait travailler. Donc lui met des situations pour le faire bosser, pour qu'il actionne sa transformation et se transforme pour qu'il ait ses conscientisations. Donc, ça sert à rien de vouloir, vous, être son centre d'intérêt. Ça va servir à quoi d'être son centre d'intérêt? On est sur les milieux de parcours. Comment cette personne va évoluer si vous ne lui permettez pas de conscientiser et de régler ses problèmes dans sa vie? Cette personne n'avancera pas. Arrêtez de vouloir être son obsession et d'être en haut de sa pyramide. Vous l'empêchez de se transformer. Si vous voyez que votre jumeau et votre jumelle est occupé, laissez-le occupé dans ce qu'il fait. Donc peut-être que là, vous allez vivre ça comme une trahison, parce que vous n'êtes pas en haut de sa pyramide. Là encore, c'est toxique. C'est toxique, c'est votre dépendance affective qui vous rend comme ça. En voulant absolument réattirer l'attention sur vous, eh bien en fait, vous le détournez de sa transformation. Donc vous voulez être contrôlant, là encore, on est encore dans la blessure de trahison, contraction. Vous êtes contrôlant, vous n'admettez pas, vous êtes frustré. Le contrôlant n'admet pas que les choses ne se passent pas comme il souhaite. Donc là, oh, tes soucis t'accaparent, mais moi je veux être ton centre d'intérêt, ton obsession. Donc ça renvoie à l'enfant gâté en nous, qui est frustré, qui tape des pieds, qui n'a pas ce qu'il veut. Donc je vais bouder, je vais faire des reproches, je vais plus te parler, je vais te faire la gueule. Voilà. Donc en fait, vous trahissez le lien. C'est-à-dire que votre jumeau, votre jumelle était en train d'actionner la roue du changement, d'avoir des ampoules qui vont s'allumer dans sa tête, et il est en train d'actionner du changement, et là vous êtes en train de lui reprocher que ah non, hein, n'opère à aucune transformation, n'évolue pas, ne fait pas, n'actionne pas la roue du changement. Vous trahissez. Finalement, vous, encore une fois, auto-sabotage. Vous retirez une nouvelle fois une balle dans le pied. Donc là, on est à fond dans des énergies de trahison. C'est comme si les débuts de parcours se trahissent, contraction, et les milieux de parcours se trahissent aussi. Vous êtes dans l'auto-sabotage. C'est comme si vous aviez demandé « Ah, j'aimerais qu'on emménage ensemble. Donc, est-ce que tu peux nettoyer la maison? J'arrive avec mes valises. » Et là, pendant que le gars, il est en train de nettoyer la maison pour vous accueillir,
Et ben là, vous lui dites: ah, mais tu m'écris même pas, tu m'appelles même pas, c'est pas juste, tu penses pas à moi. Voilà. Vous êtes complètement dans l'auto-sabotage. En fait, finalement, ce que vous voulez, vous empêchez qu'il ait lieu, en fait. Vous êtes l'une des tierces fondamentales du parcours. De par vos blessures, rendez-vous compte que ne pas bosser sur ces blessures, c'est un truc de cinglé, quoi. À quel point vous foutez tout en l'air sans arrêt. C'est vous qui trahissez ça. Donc si vous le vivez mal parce qu'il est occupé, c'est vous qui vous trahissez tout seul. Pendant qu'il est occupé à actionner sa roue du changement, pourquoi vous décidez de vivre ça dans la souffrance? Vous pouvez très bien le vivre. Vous êtes en milieu de montagne, normalement vous avez déjà appris à travailler sur vous, à vous réunir en vous, à travailler avec votre enfant intérieur. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Balek, pourquoi trahir votre journée, vous trahir et être dans des énergies négatives toute la journée? Il est en train d'avancer, la source a tout fait les choses, vous lâchez prise. Allez passer une belle journée et faites ce qui vous fait du bien dans votre journée à vous. Faites des choses qui vous font du bien, recentrez-vous sur vous. Si vous réagissez pas comme ça veut dire que vous êtes encore contrôlant, c'est que vous êtes toujours en train de poser des exigences et des attentes envers l'autre, et que derrière, vous êtes tyrannique quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc vous allez recréer des conflits là où il n'y en a pas, vous vivez mal les choses, vous êtes masochiste, vous restez dans une souffrance alors qu'il n'y a même pas lieu, les choses sont en train d'avancer. Mais dans votre dépendance affective, vous vivez tout et vous traduisez tout sous le mauvais angle. Balek, vous avez envoyé un message et il vous répond pas. Et alors? Pourquoi ça devrait changer votre humeur à vous du jour? En quoi ça devrait changer vos projets du jour? Vous êtes un individu à part entière. Donc soyez dans des énergies de joie, faites ce que vous avez à faire de votre côté. Occupez-vous, il répondra quand il aura envie de répondre. Il est accaparé par ses soucis, il est en train de bosser, de réfléchir à des problèmes de sa vie. Laissez-le avancer. Vous êtes comme vous êtes comme cette maman qui dit à votre enfant j'aimerais que tu aies de bons résultats à l'école, je veux que tu réussisses à ton bac. Et quand votre enfant est en train de réviser, vous n'arrêtez pas d'aller frapper à sa porte. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on aille faire ça. J'aimerais bien qu'on aille au cinéma. J'aimerais bien qu'on aille faire du vélo. Et en fait, vous ne laissez pas votre enfant réviser. Vous êtes vraiment dans l'auto-sabotage et la trahison. Vous tirez des balles dans le pied tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, vous êtes frustré et en colère. Soyez frustré et en colère après vous-même de ne pas guérir et de ne pas travailler sur vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous l'ai dit, le masochisme de la blessure d'humiliation est derrière toutes les blessures. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de la trahison, contraction, mais le masochiste, il se cache encore derrière la trahison, finalement. Toujours. Petit message de la source envers les milieux de parcours. Arrêtez de traverser des océans pour des personnes qui n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Arrêtez. Donc là, donner, recevoir. On parle encore de trahison. Il y a des gens qui vous trahissent pour de bon et qui ne font jamais rien pour vous. Éloignez-vous, arrêtez de leur donner. Le problème est réglé tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'être dans la souffrance, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On s'éloigne, on arrête de donner, on ferme le robinet. Il n'y a pas besoin de faire des stratégies, des stratagèmes, je vais faire ci, je vais bouder, Non, là encore c'est masochiste. Il y a des gens, ils n'enjamberaient pas une flaque d'eau pour vous. Donc, déjà vous n'êtes pas masochiste, arrêtez de traverser des océans pour eux, préservez-vous, ne faites plus rien pour eux et regagnez tout ce temps pour vous donner à vous, en fait. C'est génial, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Pourquoi passer tout votre week-end à faire des gâteaux pour votre voisin alors que votre voisin ne vous en fait jamais. Et vous, après, vous n'êtes pas content parce que lui, vous en fait pas et que vous auriez aimé faire des gâteaux. Plutôt que de passer tout votre temps à faire des gâteaux pour votre voisin en espérant que votre voisin
vous fasse des gâteaux en retour, je vais vous donner une astuce de cinglé, faites des gâteaux, mais au lieu d'aller les donner aux voisins, faites-les pour vous. Vous voyez comme c'est plus simple? Dans la dépendance affective, c'est ce que vous faites. La dépendance affective, c'est je vais donner beaucoup à l'autre pour que l'autre me donne. Mais il y a un chemin plus direct en fait. Donne-toi à toi-même. L'affaire est réglée tout de suite. Sois pas masochiste, il y a beaucoup plus simple en fait. Ta méthode de faire est pourrie. Tu veux bouffer des crêpes, arrête de faire plein de crêpes au voisin pour que lui vienne t'en apporter. T'as envie de bouffer des crêpes, fais des crêpes et tu les manges. T'es autonome, t'es en autonomie. Je pense que là, il va y avoir des déclics. C'est pour ça que vous devez vous réunir à l'intérieur de vous. Vous devez être libre. Libre de toute attache, de toute attente envers les autres. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est libre. Et puis, s'il y a des connards et des enfoirés autour de vous, c'est bon, vous avez ouvert les yeux. Stop, je prends de la distance. Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Paf, on reste dans des énergies cool. Et voilà. Ça sert à rien de se polluer tout le week-end parce qu'il y a des connards autour de vous qui veulent vous utiliser. Vous fermez le robinet, vous mettez de la distance et vous avez du temps pour vous. Le problème est réglé en 2 secondes. Il n'y a même pas besoin de se torturer en fait. Petit axe de travail pour les milieux de parcours. J'apprends à faire la différence entre mes sentiments et mes jugements. Quand je te dis je me sens trahi, ou je me sens abandonné, je me sens rejeté, ou je me sens humilié, c'est une pensée et un jugement déguisé, car en réalité, je pense que tu m'as abandonné, ce qui coupe la communication chez l'autre. Or, à y regarder de près, je ressens simplement de la tristesse. Il y a une façon très simple de dire les choses, c'est que, vous avez un sentiment de tristesse, vous êtes en souffrance, il faut aller voir. Pourquoi suis-je en... C'est toujours l'article que j'ai fait sur les émotions. Votre tableau de bord, de votre planche de bord s'allume, il y a un voyant. Pourquoi ce voyant? On va voir dans son manuel, c'est le voyant de quoi? Ça fait quoi? Là, quand vous avez une émotion difficile en vous, vous allez regarder, ok, je prends un temps de repos, je ferme les yeux, je m'allonge, pourquoi je ressens cette émotion négative? Ça renvoie à quoi? Ça pique pourquoi? En fait, je me sens trahi ou je me sens rejeté. Je sais pas. C'est tout simplement parce que ma blessure est ravivée. Je vais faire une dédicace à une amie qui, je sais, va regarder cette vidéo, qui fêtait son anniversaire et une de ses amies très proches a annulé et elle aurait pu le vivre en déception, de se dire « Merde, elle sera pas là ». Elle aurait pu être dans l'agressivité avec cette amie, de se dire « Oh, c'est une trahison, elle me rejette, c'est parce que je suis pas importante à ses yeux, tout ça ». Elle aurait pu le vivre de cette façon. Et avant, elle l'aurait vécu comme ça. Mais comme elle a déjà beaucoup cheminé, en fait, elle a décidé de ne pas le vivre comme ça, en fait. Pas dans la souffrance, de se dire « il n'y a pas de souci, de toute façon, ça n'empêche rien que je vais profiter de mon anniversaire avec les autres personnes présentes. » Voilà, elle ne dépend plus de l'extérieur. Elle devient libre, en fait. Elle devient libre de la souffrance. Et en fait, elle a décidé de ne pas le voir comme ça. Puis elle est allée voir, le lendemain, je vais être un peu plus... je vais avoir du temps pour moi. Et puis j'aurai... En fait, elle est allée voir tous les aspects positifs. Et en fait, elle l'a super bien vécu. Et son anniversaire s'est super bien passé. Tout va bien, en fait. Par contre, elle aurait pu être dans ce type de communication avec cette amie. Mais elle a choisi de ne plus être cette personne. Donc elle a bien relevé son défi, en fait. Contraction. Elle a eu 20 sur 20 à son défi. Contraction. Donc en fait, plutôt que d'aller dire à la personne « je me sens trahi de ta part parce que tu viens pas », soyez plus dans une communication, parce que là, ça fait un peu un côté culpabilisant pour l'autre, où même si je mets un peu de rondeur dans ma phrase, vous en êtes quand même à lui faire un reproche déguisé. Et la personne va le vivre comme ça, parce que le mot trahi, c'est fort, quoi. Donc la personne se dit, attends, moi j'ai eu un impératif, j'y peux rien, quoi. Donc la personne va quand même se sentir attaquée, en fait.
Donc soyez plutôt dans le dire, oh bah je suis déçue, je suis un peu triste, mais c'est pas grave, voilà. Voilà, plutôt que d'utiliser des mots forts dans le but de quand même aller faire culpabiliser la personne en face de vous. Voilà. Ça, c'est important pour la communication. Parce que il n'y a pas plus toxique comme communication que la personne qui dit un mot gentil pour après donner un gros tacle dans la tronche, en fait. Et ça, je l'ai constaté avec une ou deux brebis égarées, ce que j'appelle les pervers narcissiques brebis égarées, dans les commentaires YouTube l'autre jour. J'en ai eu un ou deux qui m'ont fait cette stratégie de communication qui est d'une toxicité sans pareil, qui parfois est une méthode de communication utilisée en entreprise pour manipuler les autres, hein, dans le management. Ouais, alors si tu veux dire quelque chose, fais un compliment et après tu fais le tacle, tu vois. Bah, les pervers narcissiques, ça c'est une méthode de pervers narcissique en fait. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il a toujours cette méthode-là. Il va te dire un truc sympa, mais en fait derrière il y a toujours un gros tacle. Et en fait, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont mis, je les ai fumés, hein. Je les ai fumés. Je leur ai fait remarquer que leur méthode de communication, mais mon Dieu que c'est toxique. Observez-vous, hein, si vous avez encore ce mode de communication, c'est sans doute que vous avez été éduqué avec une mère ou qu'on l'a beaucoup fait avec toi, avec vous, et que vous avez gardé ce truc-là, hein. On est toujours la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Les personnes qui font un compliment pour derrière passer leur tacle, ou qui passent leur tacle et après la caresse, non, 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 non. Ne vous laissez pas manipuler par le compliment qu'il y a eu dans la phrase, hein. Il y a eu le tacle, et c'était que de la manipulation pour placer leur tacle, contraction. Donc moi, pendant longtemps, avec ces gens-là, comme j'ai été à un moment très naïve et positive toxique, je ne disais rien. Et par rapport à ces personnes qui m'ont mis des commentaires sur mes vidéos dans cette méthode-là, il y a eu 2 personnes ce jour-là. Mes guides m'ont fait passer pour message que là, j'avais pour devoir d'aller leur faire un rentre-dedans phénoménal, contraction. Donc j'ai dit, ah, c'est un défi conflit. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo pendant très longtemps, que j'ai fui le conflit. Hein, je faisais tout pour contourner la piscine. Donc en fait, c'était rassurant pour moi de trouver une bonne excuse à la personne. Ouais, mais non, cette personne, elle m'a quand même dit un mot gentil. Voilà, j'avais toujours une excuse pour pas aller au conflit. C'était confortable, puisque moi, j'avais peur du conflit. Et en fait, à chaque fois, je trouvais une excuse. Oh, mais non, mais cette personne, elle n'a pas dit ça pour ça. Ah, mais non, cette personne, elle n'était pas méchante. Ah, mais non, cette personne, la preuve, elle a fait une petite caresse. Non, non, mais ça, c'est une méthode de pervers narcissique. Donc, ne tombez pas dans le piège. C'est de la manipulation. C'est des méthodes de manipulation, des méthodes verbales de manipulation. Le pire, c'est qu'il y a même des livres qui tournent autour de ça. Donc, tous les gens très contrôlants, hein, le pervers narcissique est le contrôlant, le roi du contrôle. Hein. Là, on peut donner, c'est la famille des contrôlants haut de gamme, quoi. Hein. Eh bien, ces pervers narcissiques adorent tous ces livres pour savoir comment ils vont manipuler par la parole, comment ils vont réussir à manipuler les autres. Alors, vous pensez bien que quand il y a des formations qui expliquent comment faire ci ou ça, ah ben là, ils sont en plein orgasme. Ils savent comment ils vont pouvoir aller manipuler les autres par la parole. Oh mon Dieu, le Saint Graal. Oh, je vais apprendre comment encore mieux manipuler. Donc tout ça, ça les fait kiffer en fait. Mais c'est des méthodes extrêmement toxiques, contraction. Il n'y a pas mieux pour encore plus propager de l'ombre envers les personnes. Donc tombez surtout pas dans le piège si quelqu'un fait ça. Et moi, j'ai senti, les guides m'ont fait passer le message clair et net. Ils m'ont dit, Peggy, défi conflit. Et là j'ai dit, ah ouais, je dois les lyncher comme ça sur ma page YouTube. Et donc oui, j'ai dû les lyncher comme je sais faire. Avec les gens toxiques, j'aime bien sortir mon laser pervers narcissique et les exploser en fait. Et donc je les ai explosés et puis après je les ai dégagés de ma page. Donc ils ne voient plus ma page parce que j'ai eu ça pour mot d'ordre. Alors moi je voulais laisser encore voir ma page YouTube et ils m'ont dit non. Non, ils n'ont pas voulu. Parce que comme c'est leur message à eux et c'est des clés de compréhension, ils estimaient que ces personnes étaient tellement d'une noirceur et tellement toxiques, contraction, qu'ils n'avaient pas à recevoir des cadeaux, même en restant dans l'ombre à observer.
contraction. Donc ils m'ont dit, voilà, tu attends qu'ils aient regardé les messages, voilà. Donc j'ai pas été contrariante, j'ai dit bon bah ok, hein, c'est eux qui jugent qui est toxique, etc. et qu'ils ne veulent plus que ces personnes évoluent, que je leur donne, puisque eux, ben, étaient là, prenaient et cherchaient juste à venir me lyncher, contraction. Donc ils ne voulaient plus qu'ils reçoivent les messages. Voilà. On va passer aux fins de parcours. Fin de parcours. Premier message de ton autre. Pourquoi je dis premier? Il y en a plusieurs? Pourquoi j'ai dit premier? Oh, c'est beau ce que vous dites. Ah, c'est super beau. Ouais. Ils m'ont dit, bah lis la carte. Donc j'ai lu la carte. Et sur la carte, c'est écrit, j'ai besoin de me sentir aimé. Et en fait, ils m'ont dit, il y en aura d'autres qui viendront. Donc je pense que ça va vous faire plaisir. Il y en a d'autres qui viendront. En fait, le message... le message est super beau, en fait. Le message des guides, c'est... Ils me disent, il t'en faut peu, hein. Ouais, moi je m'émerveille, voilà, je garderai toujours ce côté-là de m'émerveiller pour pas grand-chose. Vous voyez, hein, dans mes yeux, voilà, c'est mon enfant intérieur, je m'émerveille pour pas grand-chose, c'est ça. Mais je veux pas changer ce côté-là. J'ai besoin de me sentir aimée. Donc ça, c'est votre jumeau ou votre jumelle qui dit ça. Et en fait, si vous avez regardé la vidéo runner d'hier, le runner devait verbaliser des choses avec amour et devait s'ouvrir à sa chaiseur. Et donc, en fait, le j'ai besoin de me sentir aimé, c'est pour ça que les guides disent c'est le premier message, il y en a d'autres qui vont arriver, parce que le runner va s'ouvrir de plus en plus. Donc le runner, ouais, mais là, c'est les autres, hein. Ça, c'était pour la parenthèse runner, d'accord. Bah oui, parce que là, on est sur une vidéo générale. Là, ça parle pas que des runners, ça parle aussi des chasers. Donc, même si toi, tu es runner et que tu regardes cette vidéo, il y a un énorme effet miroir par rapport à ta chaser. C'est que ta chaser, elle a besoin de se sentir aimée, elle aussi. Et vous en êtes là, en fait, l'un et l'autre. On en revient sur cette peur de souffrir et cette ouverture du cœur que vous devez avoir l'un et l'autre en fin de parcours. C'est que quand il y a, après toutes ces déboires que vous avez vécus sur ce chemin, eu tellement de souffrance, vous avez tendance tous les deux à vous protéger. Donc déjà, la chaser, elle se protège du runner, mais il y a un effet miroir. C'est parce que le runner se protège encore de sa chaser. Parce que le runner, il a donné le pouvoir à des personnes très toxiques dans sa vie, les karmikas, etc. Et à cette étape du parcours, il est censé avoir quitté sa karmika et il sait qu'il a été énormément trahi par elle. Et il a tendance à aussi se protéger et à se mettre des boucliers pour qu'on ne le refasse pas souffrir. Mais là, en fait, il est un peu en train de faire l'amalgame, de faire subir à sa chaser, de presque dire, bah tu vas faire la même chose que Karmika. Bah non, ne comparons pas un ange de lumière à une personne de l'ombre. Hein. Ne comparons pas n'importe quoi. Donc en fait, il a besoin de revenir à cette ouverture du cœur, de guérir sa fameuse blessure de trahison, hein, parce que là, c'est de par le fait qu'il a été trahi par Karmika qu'il a peur de s'ouvrir à sa chaser, parce qu'il a peur de revivre la même chose. Je suis en pleine canalisation. Et en fait, j'ai perdu le fil. Voilà, j'aurais pas dû parler. J'ai coupé la canalisation. Je suis désolée, les guides. Je les ai interrompus. Voilà. Le fait qu'il ait quitté... C'est dur hein, de revenir. Je suis obligée de... J'ai coupé le robinet, donc il faut que le robinet revienne. Désolée les guides. Voilà. Donc en fait, le runner se dit que il n'a pas envie de revivre la même chose avec sa chaser. Mais simplement, dans cet esprit de contrôlant et de cette blessure de trahison qui a été ravivée, mais qui était nécessaire pour nettoyer sa blessure de trahison, qui lui venait des vies antérieures, etc., il doit conscientiser
que là-dedans. Donc surtout, allez relire toutes mes diapositives sur la blessure de trahison. J'en ai remis 2 ce matin sur mon Facebook JPEG Coaching. Demandez-moi en ami, hein, j'accepte les gens, hormis les queutards qui ont des profils qui parlent même pas en français ou quoi que ce soit. Ça... donc en fait, le runner, en fait, se dit que... je vous énerve là. Chaque fois je reparle et j'interromps en fait. Je suis désolée. Le runner se dit, il doit conscientiser à un moment que c'est lui qui a trahi. Bah, il s'est trahi lui-même en laissant ces personnes avoir le pouvoir dans sa vie. C'était le diable. Pourquoi il a fait des câlins au diable? Pourquoi il a décidé de se marier avec le diable? Il a eu 10 000 signes avant ça. Donc pourquoi il a été jusque-là? Ah, parce qu'elle m'a demandé en mariage? Ah ouais, c'est une raison valable. Ah ouais. Et vous aimeriez que votre chaiseur dise « Ah bah là, dans la rue, il y a un gars, il m'a dit viens là sur les marches du voisin ou sur son perron, j'ai envie de te ken. » Vous aimeriez qu'elle fasse la même chose? Ah ben ouais, écoute, je vais écarter les cuisses. Bah si tu me l'as demandé, je vais le faire. Qui est-ce qui s'est trahi dans tout ça? Qui est-ce qui a trahi le lien? Est-ce que vous pensez encore, runner, que vous n'avez aucune responsabilité là-dedans? Vous la voyez maintenant, votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé dans votre vie. Pourquoi il a fallu que vous viviez ça? Pourquoi vous avez dû passer par là? Pourquoi on vous a autant trahi dans votre vie? Mais parce que vous-même, vous vous êtes trahi, en fait, tout seul. Je dis ça? C'est violent. Bon alors, les guides disent derrière, ouais, comme un blaireau. Désolée, hein, peut-être que ça donnera une pointe d'humour pour certains. Ça va peut-être dédramatiser un peu la situation, mais voilà, vous vous êtes trahi tout seul. Donc vous avez dû vivre ces trahisons pour vous faire conscientiser de « Hé mon gars, tu vas arrêter d'agir de cette façon et de te trahir toi-même. T'as trahi 10 000 fois aussi ta chaiseur, t'as trahi le lien, c'est normal que les choses se soient passées comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, trahir encore le lien, trahir encore ta chaiseur en reportant sur elle la faute de ce que tu as vécu avec une karmika, est-ce que tu estimes tu es encore en train de trahir? Tu es encore dans le même schéma? Il sera peut-être temps d'en sortir là. Est-ce que tu le conscientises que tu t'es encore dans le même schéma de merde? Tu dois sortir de ce schéma. Donc t'as pas besoin de te protéger de ta chaiseur. Elle n'est pas comme karmika. T'as un diable et t'as un ange. T'as un être de lumière et un être de l'ombre. Donc en fait, t'as pas besoin de ça. Donc t'as besoin de te sentir aimé. C'est normal, tu es un être humain runner. Même si jusque-là, tu as été éduqué par ta fameuse toxique mama vampire qu'on renvoie dans son cercueil là, qui confère la vidéo d'hier. Hein. C'est pas pour dire que Toxic Mama, elle doit mourir, hein, c'est pas ça. Ça confère la vidéo d'hier et l'image qui avait été sur une carte où elle était avec un cercueil et il y avait ses yeux, etc. Enfin bref, c'est un vampire, quoi. Voilà. Donc en fait, par rapport à ça, Toxic Mama, elle t'a éduqué comme ça, comme si l'amour était inutile dans la vie, on n'en avait pas besoin. Bah si, là, t'es en train justement d'ouvrir ton cœur. T'es comme tout le monde, t'as besoin d'être aimé. Bah écoute, ça tombe bien, ta chaiseur, s'il y a une personne qui t'aime plus que tout sur Terre, c'est elle. Bah, c'est beau. T'as besoin de te sentir aimé. Bah, je pense que vous allez réussir à faire du beau boulot à deux. Mais elle aussi, elle a besoin aussi d'être aimée. Bah elle aussi, c'est un être humain. Et elle aussi, elle fait pas que donner. Elle te donne beaucoup, mais elle aussi, elle a besoin de recevoir. C'est pas un puits sans fond. Elle mérite d'être aimée, tu crois pas? Elle mérite de recevoir. Donc pourquoi tu te retiens de lui donner? Elle est inoffensive. Elle n'est pas une personne de l'ombre. Donc à partir de là, tu vois un petit chaton en face de toi. Le petit chaton, il miaule, il est tout seul dehors. Il a besoin d'être aimé. Pourquoi tu t'interdis de donner à ce chaton? Parce que tu n'ouvres pas encore ton cœur, tu as encore ton bouclier de peur de souffrir. C'est ça que tu dois conscientiser. C'est que,
elle aussi, elle a besoin d'être aimée. Si toi, tu refuses de lui donner, tu trahis encore le lien. Parce qu'elle a besoin d'être aimée, elle ira. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à l'aimer, elle, à lui donner. Elle ira chercher ça autre part. Elle le recevra d'autre part. D'autres personnes viendront te la prendre si toi, tu refuses de lui donner. Parce que toi, tout ce qui c'est ta névrose de te protéger. Là, encore une fois, tu trahis tout le monde. Tu vas encore rester dans de l'auto-sabotage. Donc vous avez besoin tous les deux de vous sentir aimés. Si ta chasseur ne s'ouvre pas à toi, c'est sans doute que tu ne t'ouvres pas encore assez. Donc là, voilà ce qui se passe. Et là, vous avez une grosse boucle à boucler sur la blessure de trahison. Je parlerai de trahison dans le titre parce que là, il y a eu la trahison qui a irradié sur tout le monde. Début, milieu, fin de parcours. C'est pour ça, vraiment, demandez-moi en ami sur Facebook pour aller lire ces diapositives. Je fais exprès de mettre que quelques diapos de temps en temps pour que vous travailliez là-dessus. Constamment, pour que vous conscientisez le problème. Et donc là, on vous demande, on vous fait nettoyer ça actuellement, cette blessure de trahison. Votre mécanisme d'auto-sabotage. Par peur de souffrir. C'est cette peur de souffrir qu'on vous fait nettoyer actuellement. Contraction. Donc, on va, petit message des guides, la liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. C'est-à-dire que l'un et l'autre, dans votre relation flamme jumelle, on vous demande de retirer vos masques et d'être aimé pour qui vous êtes. Hein, c'est ça en fait. Votre jumeau vous aime pour qui vous êtes. Cependant, les personnes toxiques autour de vous, la toxique mama, la karmika, ces gens-là vous ont obligé à être pour être aimé. Ils vous ont toujours mis plein de conditions. C'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. Mais l'amour conditionnel, c'est tout sauf être libre. C'est pas de l'amour en fait. C'est je t'aimerai si tu fais ça. Je t'aimerai si tu m'offres ça. Ça, c'est les pervers narcissiques. Ils vous prônent qu'ils vont vous aimer si ceci, si cela. Mais en fait, déjà, ça n'arrivera jamais, même si vous le faites, puisqu'un pervers narcissique a un cœur de pierre et n'est pas capable d'aimer. Contraction. Comme je vous le dis toujours, un pervers narcissique ne peut pas changer dans cette incarnation. Il lui faudra plusieurs incarnations. Donc ça ne sert à rien de faire des choses dans le but d'eux. Cette personne ne sera jamais capable de vous aimer. Elle n'a pas cette capacité-là. C'est comme si un aveugle vous disait « fais ceci » et puis en fait, je vais retrouver la vue. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il retrouvera la vue dans une autre vie. Et c'est pareil avec un pervers narcissique. Donc en fait, c'est juste un levier de chantage. Et malheureusement, si vous avez eu des parents pervers narcissiques, ils ont eu le même levier de chantage avec vous. Ils ont utilisé l'amour conditionnel. Mais l'amour conditionnel, c'est pas de l'amour. C'est très toxique. C'est du chantage émotionnel. C'est de la manipulation. C'est de la séduction. On en revient à la blessure de trahison. Ils trahissent les autres pour obtenir, parce qu'ils sont très contrôlants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est obtenir un max. Ils s'en tapent de piétiner les autres. Ils s'en tapent de trahir les autres. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être trahis. Donc ils s'en fichent, eux, de trahir pour ça. Le contrôlant et la blessure de trahison, c'est ça, en fait. C'est deux manévroses, c'est moi, et ta gueule, j'en ai rien à foutre, en fait. Donc, méfiance. Vous avez eu des parents comme ça, vous avez eu des conjoints comme ça, ou vous avez eu obligation d'être. On vous demande de revenir à de l'authenticité la plus totale pour être dans votre être le plus authentique et pas par obligation de pour être aimé, pour ceci ou pour cela. On en revient à ce que j'ai expliqué en tout début de vidéo. Si j'ai envie de refuser une invitation parce que je suis claquée, je suis fatiguée, je ne le fais pas par obligation de. Je n'ai plus le même rythme de vie que j'avais quand j'étais petite jeunette parce que j'ai évolué. Donc même si ça peut perturber des personnes de me voir peut-être un peu moins fêtarde qu'à une époque,
je me sens pas obligée de devoir le rester. Eux aussi évoluent, et eux aussi sont moins fêtards que moi, parce que nous évoluons tous. Et moi, je l'accepte d'eux. Donc eux l'acceptent de moi. J'ai pas besoin de rester obligée dans des masques pour me prouver quoi que ce soit ou pour prouver aux autres. La liberté, c'est la possibilité d'être et non l'obligation d'être. On vous demande d'aller vers de l'amour inconditionnel. On vous demande d'aller vers de l'authenticité, de la vulnérabilité. On fait tomber les masques. Et dans ce côté festif et sorti, il y a des masques, me dit-on. Donc, ça parlera à certaines personnes, parce que peut-être il y a des personnes parmi vous qui ne sortent pas du tout et n'ont pas du tout ce côté-là. Vous, ça ne vous concernera pas, mais en tout cas, on me demande de délivrer ce message parce que ça doit créer un déclic chez certaines personnes parmi vous. Contraction, donc je le délivre. On va finir avec la dernière petite carte, l'axe de travail. Je sais que je suis sur la bonne voie quand tout mon corps est détendu. Je me pose alors la question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je me fais confiance et je choisis les pensées sur moi et sur les autres qui m'apaisent. Peu importe que je les trouve vraies ou fausses. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la totalité du message, parce que là, ça pourrait quand même avoir encore un côté positif toxique de mener les gens vers un déni, contraction. Parce que c'est ce que font les gens, surtout depuis le début. C'est qu'ils se font un scénario dans leur tête parce que c'est plus confortable de croire en ça. Donc la deuxième partie de la carte, on ne va pas la retenir parce que c'est encore repousser les gens à « c'est plus confortable, donc ça me fait du bien, je suis détendue de croire en mon scénario, je vais me dire que Karmika est une femme merveilleuse, qu'elle ne me trompe pas, c'est plus confortable de le penser, ah je suis détendue ». C'est quand même très positif, toxique quoi. Contraction. Vous voyez? Il faut toujours se méfier de certains livres ou trucs axés sur le développement personnel qui vous poussent à pas écouter vos émotions et qui vous poussent à rester dans un déni. Parce que si votre femme ou votre mari vous trompe, ça n'en reste pas plus moins que la réalité et que même si vous faites dans ces scénarios que c'est pas vrai parce que c'est plus confortable, là vous devenez très toxique envers vous-même, quoi. Donc ça, faites attention à cette forme de déni, hein. On en a beaucoup parlé du déni dans des vidéos précédentes. Non, ce qui est important à retenir, c'est « je sais que je suis sur la bonne voie quand tout mon corps est détendu ». On va retenir que le titre de cette carte. En effet, on va reprendre l'exemple de... Ah, en plus, j'ai fait une story ce matin là-dessus. C'est que vous êtes frustré, vous êtes dégoûté parce que dans votre blessure de trahison, vous êtes très contrôlant et vous vous rendez compte qu'il se passe un truc en face de vous et que ce truc-là, vous êtes un peu frustré que ça se passe de cette façon. En soi, cette personne ne vous a pas vraiment fait du mal, mais vous avez peur d'eux. Vous faites un scénario catastrophe. Et finalement, vous êtes un peu dégoûté parce que vous aimeriez que cette personne ne fasse pas ci, ne fasse pas ça. Parce que vous avez cet esprit contrôlant et vous aimeriez que tout se passe comme vous avez décidé. Pour préserver vos peurs. Donc, je dois trouver un exemple. D'accord. On me dit de faire l'exemple de la femme qui pourrait être inquiète parce que le mec s'en va faire un week-end entre mecs, un week-end entre potes. Voilà. Bon, je vais essayer de développer cet exemple. Donc, imaginons. La nana est chez elle. Elle n'a pas de nouvelles de son runner parce que son runner est parti faire un week-end entre mecs, entre potes. Il donne pas beaucoup de nouvelles parce qu'il est très occupé, c'est un week-end très festif, etc. Elle n'est pas très contente parce qu'elle se dit « Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec les gars? Et s'il me trompe? Et s'il rencontre une nana? Et si ceci? Et si cela ?» Elle fait un scénario catastrophe, elle ne l'avait pas prévu, elle n'a pas le contrôle, elle est frustrée, elle reva dans son énergie de contrôlante, où elle est frustrée, elle tape des pieds parce que le gars, il fait pas comme elle aimerait. Elle préférait qu'il reste enfermé chez lui et qu'il fasse rien. Donc ça vient lui faire travailler son esprit contrôlant de la blessure de trahison. Elle a peur d'être trahie. Vous voyez? Donc en fait, elle part un peu dans cet auto-sabotage de se faire du mal, elle, toute seule. Et donc finalement, elle est tendue. Elle est stressée. Parce qu'elle ne sait pas. Elle n'a pas le contrôle. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va peut-être se faire des scénarios catastrophes.
ça veut bien dire qu'elle est encore dans sa blessure de trahison. Elle est encore masochiste, elle se fait du mal toute seule. Et le titre, il dit quoi? Je sais que je suis sur la bonne voie quand tout mon corps est détendu. C'est-à-dire que, pourquoi s'infliger autant de souffrance? Elle peut tout simplement être détendue et se dire, il fait ce qu'il veut, je lui fais confiance, et qu'il s'amuse bien, moi pendant ce temps-là, je vais faire ci ou ça. C'est sûr que si le gars, encore il y a 2 jours, vous saviez qu'il vous trompait, vous avez du mal à vous détendre. Mais il ne tient qu'à vous à vous détendre. C'est-à-dire qu'un mec qui vous a trompé il y a 48 heures, qu'est-ce que vous foutez encore à vous emmerder avec lui? Mettez de la distance, envoyez-le chier. Il n'a rien à faire dans votre vie. Donc dans tous les cas, pourquoi vous infligez d'être tendu? Pourquoi vous infligez d'être masochiste et dans une souffrance? Que ce soit dans le cas où vous avez du mal à faire confiance et vous êtes en stress en vous imaginant un scénario catastrophe, vous êtes tendu, vous créez de la souffrance. Vous êtes encore dans du masochisme. Occupez-vous, faites des choses qui vous font du bien et lâchez prise. Le gars, il fait ce qu'il veut de sa vie. Vous ne pourrez pas avoir le contrôle sur qui il est et sur ce qu'il fait. Donc balèque, il fait ce qu'il veut. C'est pas votre problème, restez centré sur vous. Parce que là, c'est vous que vous trahissez. Vous êtes en train de bousiller votre journée et vous êtes en train de bousiller votre week-end à vous. Alors que c'est votre moment à vous. Donc c'est vous qui vous trahissez. Toute seule, parce que peut-être le gars, il fait vraiment rien de mal. C'est vous qui êtes en train de vous bousiller votre journée en... Voilà. Et dans le cas extrême où, en effet, c'est justifié que vous soyez inquiète parce que le gars, il y a 48 heures encore, vous avez vu des messages, il vous trompe, etc. Mais qu'est-ce que vous foutez encore avec ce gars dans votre vie? Vous vous trahissez vous-même en le laissant encore avoir un impact dans votre vie. Vous devez l'envoyer chier. Il vous trahit, il n'a plus de place à avoir dans votre vie. En le gardant dans votre vie, vous vous trahissez encore vous-même. Donc vous avez juste à l'éliminer. Voilà. Soyez pas dans la souffrance. Se donner priorité, c'est ça. J'espère que cette vidéo très axée trahison vous aura apporté de nombreux déclics. Je ne sais pas si je vais la publier là dimanche ou si j'attends lundi, une journée sur 2 parce que mes vidéos sont longues, ou si vous préférez avoir samedi, dimanche et après réattendre mercredi pour en avoir une nouvelle. Je ne sais pas trop. Je vais bien voir. Je ne sais pas. Donc je vais réfléchir avec les guides, qu'est-ce qui est mieux. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche, parce que là, je la tourne le dimanche, et j'espère, merci infiniment pour les messages. Il y a un runner, il m'a mis un message en dessous, j'ai dit, je vais le mettre sous cadre, je vais le mettre au-dessus de mon bureau, tellement le message était magnifique dans la vidéo précédente, en me disant combien il me remerciait pour mes vidéos. Ce message m'a tellement touchée. Ça me touche d'autant plus quand ça vient de runner que de chaser, parce que me dire que j'ai réussi à toucher les runners, c'est moins facile. Waouh, pour moi c'est beau. Donc merci infiniment, merci à ce monsieur à qui je n'ai pas encore répondu, mais je vais le faire. Bisous tout plein à tout le monde. Bisous, bisous.